Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble une crème anglaise en moins de 10 minutes. Vous allez voir, c'est très simple et c'est délicieux. Pour faire la crème anglaise, il est préférable d'avoir un thermomètre. Vous voyez, moi j'ai un thermomètre assez classique, alors je l'ai lavé, j'ai un petit peu d'eau dedans. Mais sur le coup, il est pratique parce qu'il fait aussi office de cuillère, donc ça permet de pouvoir le tenir comme ça, et c'est assez pratique. Maintenant, je vais vous expliquer une petite technique pour si vous n'avez pas de thermomètre et pour pouvoir faire une crème anglaise quand même. Donc, vous avez besoin pour votre crème anglaise d'1 litre de lait. Alors là, c'est pour... je dirais 1 litre de lait, c'est pour environ 6-8 personnes. Hein, sachant qu'en général, la crème anglaise, on n'en met jamais beaucoup. C'est pour accompagner un gâteau ou c'est pour faire de la glace. La crème anglaise a plein d'utilisations. Là, c'est vraiment juste la recette de la crème anglaise. Donc, 1 litre de lait, 8 jaunes d'œufs. Vous pouvez garder également les blancs si vous voulez faire une île flottante. Hop. Et j'ai rajouté 150 g de sucre en poudre. Alors sachez qu'on peut aller jusqu'à 200 g. Moi je trouve que 150 g c'est le bon dosage. C'est ni trop sucré ni pas assez. Donc je trouve que c'est bien. Et une pincée de sel. La pincée de sel c'est facultatif, mais ça apporte une petite touche supplémentaire. Et puis évidemment on va rajouter un petit peu de vanille. Allez, première étape donc, vous faites chauffer votre lait. Alors, je vais rallumer mon thermomètre parce qu'il s'est éteint. Il faut que le lait arrive à 82 degrés. Alors sachez que on peut le faire avec une cuillère pour savoir. Dès que, en fait, il faut éviter d'amener à ébullition. C'est juste ça. Mais vous voyez là, la cuillère, elle n'a pas tellement. Et quand le lait va être à 80 degrés, on le voit mieux quand la crème anglaise est faite, mais ça marche aussi avec le lait. Quand le lait est à 80 degrés, ça va napper votre cuillère. Donc c'est comme ça qu'on voit quand on n'a pas de thermomètre. Moi j'ai un thermomètre, c'est bien plus simple. Donc pendant ce temps-là, on va prendre, évidemment, vous avez séparé, hein, comme je l'ai dit, les jaunes des blancs. Et quand on fait une crème anglaise, on utilise uniquement les jaunes. Et on va mélanger l'ensemble jusqu'à blanchir. Vous voyez, on mélange, on mélange, on mélange. Alors, on pourrait le faire avec un batteur, hein, mais bon, à la main, ça se fait bien. Et on mélange pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que la préparation commence à monter un petit peu et commence à blanchir. Et surtout, on vérifie toujours notre lait. Alors, mon lait est à 45 degrés, donc j'ai encore un petit peu de temps. Comme vous pouvez le voir, mes jaunes et mon sucre ont blanchi. Vous voyez, ça a changé de couleur, ça a gonflé un petit peu. Je vais rajouter la vanille. Alors, pourquoi la valeur d'une cuillère à une bonne cuillère à café? Alors, c'est de l'extrait de vanille. Hein. La vanille, les gousses de vanille, tout ça, c'est complètement inabordable. Donc, on est obligé de se reporter sur l'extrait de vanille. Donc pourquoi je ne la mets pas directement dans le lait? Simplement parce que justement l'extrait de vanille a tendance à faire accrocher le lait, simplement. C'est juste pour ça. Donc là, je vais continuer à mélanger jusqu'à ce que j'arrive à 81-82 degrés. Voilà, mon lait est à 81,5 degrés, donc là c'est très bien. Je vais prendre mon lait comme si on faisait une crème pâtissière et je vais venir verser mon lait sur ma préparation œufs, sucre et sel. On mélange bien. Alors c'est juste que je crains que ma casserole soit un peu petite. Alors je vais quand même remettre ça dedans. Et je vais voir s'il faut que je mette une casserole un peu plus grande ou pas. J'ai peut-être vu un peu juste. Bon, ça ira. Ça ira. Alors on vient bien gratter également, vous voyez, sur les côtés comme ça. Pour vraiment avoir toute la préparation. Et hop. Et là on recommence l'opération. Alors là par contre il faut mélanger et prendre la température en même temps. Donc à la limite, on peut utiliser la cuillère. Après tout, la cuillère, ça marche très bien. C'est assez pratique ça, hein, franchement. Et là, on recommence l'opération. Il faut que notre crème arrive à 4... Vous voyez, là, je suis à 70. Ça va aller plus vite, puisque là, il y avait quand même une partie de lait qui était déjà chaud. Et vous voyez, si je prends ma cuillère, vous voyez là, on n'a pas complètement. Donc là, on voit que c'est pas cuit correctement. Donc c'est parti. Allez, je montre, je suis à 81, là ça descend du coup 77, mais dès qu'on l'enlève, j'étais à 82, presque 82,5. Donc là, on peut arrêter le feu. Hop. En fait, quand on mélange, le but quand on mélange le lait avec les œufs, tout ça, c'est que les œufs ne cuisent pas.
c'est la difficulté souvent quand on fait des crèmes anglaises et qu'on les loupe, c'est parce que les œufs ont cuit. Donc justement, on va vérifier ça tout de suite. Je vais prendre une petite passoire. Alors ça c'est facultatif, mais franchement, je vous conseille de le faire. Et c'est parti, on va passer tout ça. Alors ça va vite, hein. Et en fait, alors tiens, juste pour vous montrer. Ah bah, c'est encore en route. Pour vous montrer, regardez, vous voyez, là la cuillère elle est complètement nappée. On voit bien que là ça nappe. Et donc là du coup la crème anglaise est cuite. Faut pas dépasser 83-84 degrés, hein. C'est vraiment le... Moi en général je vais jusqu'à 82,5, 83, mais c'est vraiment le gros maximum. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien accroché. Et hop. Et en théorie, j'ai juste un petit peu de crème. On est un tout petit peu, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut le passer. Il y en a un tout petit peu dans la passoire, mais ça c'est tout à fait normal, hein. C'est pour ça qu'il faut le passer. Voilà, la crème anglaise est maintenant terminée. Moi je vais attendre qu'elle refroidisse avant de faire autre chose. Encore une fois, la crème anglaise, je vous l'ai dit, c'est la base pour faire des glaces. Là sur le coup, moi je vais faire une glace au chocolat, je vais faire une glace à la poire, et puis je vais également faire une île flottante, justement la fameuse île flottante avec les blancs qui me restent. Alors là j'en ai trop, hein. Même pour 8 personnes, il n'y a pas besoin de 8 blancs, mais avec les blancs vous pouvez faire des meringues, vous pouvez faire plein de choses, donc là encore vous ne jetez rien. Donc j'attends que ça refroidisse et puis je ferai une petite finition pour pouvoir faire la photo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. En règle générale, c'est comme ça qu'on le présente. Et puis après, on en verse un petit peu sur les gâteaux ou sur ce que vous avez envie. Mais ça se déguste aussi tout seul. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Vous allez pouvoir voir tous mes liens en allant sur la description juste en dessous de la vidéo. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donne évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Et je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire. Probablement des crèmes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.